Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc du 16 au 30 juin, nous allons aller voir les énergies et les conseils des guides dans les différents domaines. On commence par les énergies principales pour cette deuxième quinzaine de juin. Et je profite aussi pour vous souhaiter un très bel anniversaire pour ceux qui fêteront leur anniversaire sur cette deuxième quinzaine de juin. Alors, Gémeaux, énergie principale, la tour. Bon, il y a quelque chose, un changement assez rapide, assez important, suffisamment important pour bouleverser peut-être votre quotidien. Il s'agit d'un imprévu pour certains, de quelque chose que, voilà, que vous ne vous attendiez pas. Alors, c'est intéressant parce que derrière, j'ai le roi de denier, qui est quand même l'énergie de l'abondance, de la réussite, du bon entrepreneur. Donc, il se peut aussi que vous receviez l'aide inattendue de quelqu'un. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui est inattendu pour votre conjoint ou votre conjointe. On est sur une énergie générale, donc je ne sexualise pas la carte, mais on parle de quelqu'un qui est entrepreneur peut-être. Et il y a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser. C'est un changement salutaire, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il peut être question aussi d'une remise en question concernant une personne. Ça peut être pour vous-même, ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre. Enfin, pour cette personne-là. La remise en question, donc c'est soit vous, soit cette personne. Et c'est quelque chose qui est lié à vous de toute façon. Ce que l'on me dit ici aussi, c'est que la tour, elle me parle aussi de laisser tomber le mental qui devient peut-être trop lourd, qui bloque votre réussite ici avec le roi denier. Le roi denier, c'est quelqu'un qui réussit, c'est vous. Vous avez cette énergie à portée de main. Mais on me dit avec la tour que le mental ne vous envoie pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'il y a un changement salutaire, parce que j'ai l'impression que ce qu'on me dit ici pour vous, pour cette deuxième quinzaine de juin, c'est qu'il y a une énorme prise de conscience qui fait s'effondrer le mental, s'effondrer l'ego, je vais plutôt dire, s'effondrer l'ego. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre conscience que suivre votre cœur est la meilleure solution vers une réussite matérielle ou dans la matière avec le denier. En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour vous, c'est que, ouais, et on me parle de l'étoile, on me dit, restez confiant dans cette situation, c'est quelque chose qui est positif et vous devez rester optimiste. Faites confiance aussi à l'univers, on me dit, vous allez être guidé grâce à cette étoile aussi dans ce qui va se passer. Alors, par exemple, moi, ce que je préfère vous prévenir aussi, les guides me disent préviens-les, c'est que au premier abord, ce changement salutaire peut vous paraître peut-être négatif. Il peut par exemple s'agir d'une fin de contrat, par exemple sur le plan professionnel, d'une fin de contrat que vous n'aviez pas venir, par exemple. Et c'est quelque chose qui va vous amener vers de la réussite parce que ça va vous amener peut-être à changer de voie, à repenser votre situation ou à changer d'entreprise dans laquelle vous serez plus épanoui. C'est un exemple pour vous expliquer concrètement ce qu'ils me disent, mais ça peut être un changement salutaire. En gros, c'est un coup de pied, un coup de pied au derrière, j'allais dire, pour peut-être vous obliger à regarder quelque chose. C'est pas forcément sympa, ça peut être, c'est pas forcément sympa à vivre, ça peut être déstabilisant, mais c'est salutaire. Ensuite, vous voyez, j'ai quand même ici un coup de foudre. Donc ça peut être en effet pour certains aussi un bouleversement salutaire dans votre quotidien grâce à un coup de foudre. C'est ce roi de denier là qui peut arriver. Donc ça peut être un coup de foudre sur le plan vraiment amoureux, où ça va un petit peu changer votre quotidien, peut-être de célibataire. Ça peut être tout simplement un coup de foudre qui vous tombe dessus alors que vous êtes déjà en couple, mais vous vous rendez compte finalement que ça fait un petit peu basculer tout ce dont vous croyez jusqu'à présent. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être un coup de foudre professionnel, comme une passion aussi, hein, qui vient naître là et finalement qui remet en question éventuellement ce que vous faisiez, pourquoi pas. Donc en tout cas, il y a ici un bouleversement salutaire. Mais on me parle quand même hein, d'une période d'instabilité ou de turbulence, donc c'est quelque chose qu'il va falloir, entre guillemets... on me dit en fait, il va pas falloir lutter contre les vagues, il va falloir se laisser porter par ces vagues.
Alors voyons voir, sur le plan professionnel, de vos études ou de votre activité, de vos activités, tout dépend de votre situation. Et ben voilà, l'as de denier. En effet, on part sur quelque chose de nouveau. Donc, il faut bien en fait, tout simplement, pour moi, la tour ici, liée au professionnel, à vos activités, c'est une porte qui se ferme, que vous n'avez peut-être pas vu venir, mais parce que vous partez sur quelque chose qui est prometteur. L'as de denier, c'est des débuts de prometteurs par rapport à quelque chose. Donc ça peut être en effet un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau domaine d'études qui finalement arrive un peu comme... L'as de denier, c'est l'univers qui vous l'envoie. C'est vraiment une belle énergie, c'est un cadeau de l'univers. Et d'ailleurs, on me dit, vous avez la force à l'intérieur de vous d'y arriver. Donc, voilà, ça peut être ça. On me dit aussi, je sais pas, ça peut parler à quelqu'un, mais si vous avez un examen à passer, on me dit, attention à votre mental, attention, allez-y confiant, on me dit. Ça va vous apporter quelque chose de nouveau. Alors on va aller voir, on va les développer avec une carte pour chacun. On commence par une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. 10 de bâton, en effet. Bon, ici vous allez aboutir... Il y a un cycle qui se termine. Ça peut être en effet quelqu'un qui a préparé un projet. Ça peut être quelqu'un qui a été je sais pas, j'entends le mot perfectionnement, en études, en formation, pour se perfectionner dans son domaine. On vous dit là, avec le 10 de bâton, vous arrivez au bout. Et le 10 de bâton, c'est quand même la réussite qui est méritée. Donc si vous avez travaillé par exemple pour faire une formation en interne dans votre entreprise, pour aller... peaufiner, pour amener une nouvelle énergie dans votre travail, ça va aboutir. On me parle aussi que vous vous lancez peut-être dans un nouveau projet, peut-être de créer votre propre entreprise, ou bien un nouveau projet professionnel. On vous dit, il y aura de la réussite au bout, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il va nous parler d'équilibre et de prospérité à venir par rapport à quelque chose de nouveau. L'as de denier, ça peut être un nouveau contrat de travail, en effet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la tour, pour moi, c'est l'effondrement des croyances limitantes. C'est très clairement le message vraiment le plus fort que je ressens pour vous, les Gémeaux, c'est que fin juin, pour cette deuxième quinzaine de juin, il y a des croyances limitantes qui s'effondrent. Des choses que l'on vous a peut-être apprises, inculquées. Ça peut être quelqu'un qui... c'est marrant, on me parle d'une... J'ai moi aussi, depuis toute petite, entendu tout le temps dire qu'il fallait travailler dur, il fallait trimer pour pouvoir travailler. Et en fait, j'ai toujours vu les adultes autour de moi, depuis que je suis toute petite, travailler pas forcément avec du plaisir, ne pas forcément aimer ce qu'ils faisaient pour travailler, etc. Et j'ai l'impression que vous, ça peut être... c'est un exemple que je vous donne, vous transposez par rapport après à votre situation et comment vous le ressentez, mais en gros c'est comme si là vous vous rendiez compte que finalement depuis toute petite ou tout petit on vous a toujours dit bah oui, faut travailler dur, le travail c'est dur, on prend pas plaisir à travailler, etc. Et puis là vous vous rendez compte qu'en fait bah si, on peut très bien allier plaisir et travail dans le sens où on peut très bien faire quelque chose que l'on aime, qui est en accord avec nous. On peut très bien, hein, si vous rêvez d'un travail avec tels horaires, etc., vous avez moyen de le matérialiser grâce à vos pensées, grâce à l'énergie de la loi de l'attraction. C'est peut-être pour ça qu'en effet, pour beaucoup d'entre vous, vous partez sur quelque chose de nouveau. Parce que des croyances limitantes s'effondrent, l'ego s'effondre et vous partez vers autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui jusqu'à présent pensait qu'il ne pouvait pas ou qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose et qui là se dit, bah si, je peux le faire et je vais me lancer. Peut-être qu'on vous a toujours dit, bah tu seras jamais capable peut-être d'avoir ta propre entreprise. Et puis là, bah, vous allez dire, eh oh, qui sont ces personnes pour dire une telle chose? Non, je vais leur prouver que finalement je peux l'être et je me lance. Par exemple, vous voyez. Allez, voyons voir sur le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux. En tout cas, la prospérité arrive ici pour vous avec ce nouveau projet. On me dit aussi que vous allez devoir éventuellement aussi protéger au début la construction de ce projet. Peut-être ne pas en parler à tout le monde.
de peur aussi que on vienne vous mettre dans les bâtons dans les roues. J'ai des gens qui vont rester discrets sur l'évolution de ce nouveau projet. Et c'est ce que les guides me conseillent. Bah tiens, elle est venue se placer toute seule. Bah, pour le financier matériel, on a l'abondance. Le 9 de denier, c'est une belle réussite. Donc, c'est vraiment lié aussi à cet as de denier qui est un cadeau de l'univers qui va vous être offert, les Gémeaux. Ce n'est pas pour rien. Vous allez aussi, pour certains, fêter votre anniversaire ou vous avez fêté votre anniversaire. Et donc, bah forcément que là, il y a quelque chose aussi qui amène une nouvelle énergie puisque vous changez de cycle personnel. Alors... Bon, c'est la fin des tracasseries ici, hein. Le 9 d'épée, on vous dit que tout ce qui vous a pompé votre énergie, tout ce qui vous a vampirisé, y compris sur le mental, s'écroule et vous partez vers autre chose. Donc c'est la fin peut-être en effet des soucis financiers pour certains, parce qu'il est possible aussi qu'il y ait... Bah pourquoi pas, hein, une rentrée d'argent imprévue. J'avais le roi de denier tout à l'heure, donc ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous aider financièrement, c'était pas prévu et ça vous sort quelque part de difficultés financières. On peut être là-dedans. Ça peut être aussi ce nouveau projet qui va vous amener beaucoup d'abondance, de sécurité matérielle, on me dit, et donc, pareil, on arrête de se tracasser. Ensuite, si c'est lié aussi par exemple à un lieu de vie, il est possible en effet que vous tourniez le dos à un lieu de vie dans lequel vous vous sentez peut-être pas bien. Est-ce que pour certains, vous ne vous sentez pas mieux à l'extérieur de votre chez vous? Et quand vous rentrez chez vous, il est possible que... j'ai vécu ça une fois, on rentre chez soi et on a l'impression que l'énergie, elle part dans le sol d'un seul coup et puis qu'on vous vide de votre énergie. Et puis quand vous quittez la maison... Au bout d'un certain moment hors de la maison, on commence à reprendre de l'énergie, on se dit ah bah c'est bon, je suis en forme, etc. Puis dès qu'on revient, fuite plombée. Bon, il se peut en effet que pour certains, le lieu soit aussi négatif en énergie. Et donc pour retrouver une sécurité aussi dans la matière, peut-être que pour certains, vous allez être amené à soit faire des changements pour ramener l'énergie dans la maison, soit tout simplement quitter le lieu. Ça peut être aussi le bouleversement salutaire. Voyons voir, pardon, excusez-moi. Allez, sur le relationnel, nous avons quoi sur le relationnel pour mes petits Gémeaux? 2 de denier. Bon, vous avez pas mal, vous avez quand même dans les 3 domaines des deniers. Donc, vous êtes dans la matérialisation, les Gémeaux, ici, pour votre deuxième quinzaine de juin. Dans le relationnel, vous allez matérialiser, j'entends, de l'équilibre déjà. Hein. Le 2 de denier, c'est vraiment de l'équilibre ici dans les relations, dans les échanges, dans la communication. Ça peut être aussi quelque chose qui vient avec la tour aussi vous faire comprendre que il y a éventuellement une façon de... Il y a peut-être quelque chose à changer dans vos communications pour retrouver de l'équilibre, que ce soit avec votre partenaire, avec les autres, dans votre travail. Vous êtes peut-être amené à ça. Alors, je vais compléter. Allez, on va commencer par une petite carte pour les Gémeaux célibataires. Reine de denier. Ouais, beaucoup de deniers pour vous. Hein. Alors, la reine de denier, elle est... c'est quelqu'un qui est de confiance. C'est quelqu'un qui est bien ancré dans la matière aussi. Là, la reine de denier, pour moi, c'est vous qui reprenez aussi confiance en vous. Et qui retrouvez d'abord votre équilibre intérieur avant, pourquoi pas, de vous lancer dans une nouvelle relation. La tour, ça peut être aussi de toujours penser éventuellement à une relation du passé, mais là, l'ego s'effondre et vous en revenez à vous-même, à votre énergie à vous, pour retrouver votre équilibre intérieur et matérialiser finalement de l'abondance dans vos relations. J'ai aussi ici quelqu'un, vous voyez, qui a un coffre au trésor bien rempli. Les trésors ici peuvent représenter tout simplement de belles relations que vous avez autour de vous et que vous n'avez peut-être pas conscience ou on vous invite en tout cas à vous attarder sur ces relations parce qu'elles vont vous ramener aussi votre équilibre intérieur. On me dit également aussi, dernier message que je reçois ici, c'est trouver l'équilibre aussi entre les autres et vous-même. Ça peut être des relations aussi hein, qui vous prennent la tête, j'entends. Et donc, comme vous avez besoin, ça peut être aussi quelqu'un qui part au quart de tour parce que vous êtes fatigué, vous avez beaucoup de choses à penser, pourquoi pas, surtout que s'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place.
bon, vous avez la tête bien pleine. Et donc finalement, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, d'avoir des temps pour vous aussi, pour être un peu plus dans l'équilibre avec les autres. Donc ça peut être ça aussi. Apaisez votre mental, vos pensées pour retrouver un bien-être intérieur et retrouver un équilibre dans les relations. Allez, pour mes petits couples Gémeaux, nous avons l'impératrice avec le 2 de denier. Alors, l'impératrice, elle va nous parler de projet. Bah oui, en effet, ça peut être un projet à deux, pourquoi pas, que vous avez envie de faire. C'est quelque chose qui n'était peut-être pas prévu, comme une idée soudaine qui arrive et vous allez avoir envie de faire ça. Ça peut être un coup de tête, un projet que vous avez envie de faire sur un coup de tête, ou plutôt, si je puis dire, un coup de foudre, un coup de cœur. Ça peut être également ça. Par exemple, j'entends que... Alors, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous êtes la personne qui a envie de quitter son logement parce que finalement, énergétiquement, c'est quelque chose qui est négatif pour vous. Eh bien, il se peut que vous soyez amené, au cours d'une promenade, peut-être avec votre conjointe ou votre conjoint, à tomber devant une maison qui est à vendre, et puis le véritable coup de foudre, le vrai coup de cœur. Et puis d'un seul coup, vous décidez tous les deux de changer de lieu et d'aller peut-être changer de maison. Vous voyez, c'est un exemple, mais ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, on a ici un projet à deux qui ramène de l'équilibre. Ça peut être un projet de grossesse aussi, puisqu'on est sur l'impératrice ici. Ouais, moi, ce que j'ai vraiment envie d'insister pour vous, les Gémeaux, c'est qu'en effet, il y a eu... Ça peut être quelque chose qui est encore dans les énergies, mais qui vient de se passer. Pour moi, il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui va venir bouleverser votre quotidien, mais c'est, si je puis dire, un mal pour un bien. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une relation qui se termine brusquement, mais c'est quelque chose qui... En fait, les guides me disent que l'univers l'a fait pour vous aider, pour vous remettre sur la bonne voie, sur les bons rails, pour vous remettre sur le chemin qui va être vraiment le plus aligné à vous. Alors justement, pour votre bien-être, qu'est-ce qui va venir vous aider les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de juin? Pour votre bien-être. Le printemps. Alors il s'agit de l'oracle de l'Ayurveda. Alors, avec confiance, je laisse bourgeonner le changement qui s'opère en moi. Et bien on est très juste, parce que la tour, c'est ce changement. C'est un changement peut-être en effet qui est beaucoup plus profond que l'on peut vous faire croire. C'est quelque chose qui va changer tellement en vous. J'ai l'impression en fait que toutes vos croyances s'effondrent et que vous partez sur quelque chose de tout à fait nouveau. On me dit aussi plus de légèreté, plus de joie derrière, plus d'abondance, c'est ce qu'on me dit aussi, plus d'équilibre. Donc, s'il vous arrive quelque chose sur cette deuxième quinzaine de juin ou que les semaines précédentes, vous avez vécu un bouleversement, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, les guides me disent, surtout les amis Gémeaux, restez confiantes et confiants parce que tout a un but dans la vie. L'univers ne provoque jamais rien à votre rencontre. Il fait toujours les choses pour nous aider. Et parfois, c'est sous forme d'un cadeau un petit peu mal emballé. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est mal emballé, mais qui amène en tout cas quelque chose de très très positif. Beaucoup mieux pour nos énergies derrière. Rassurez-vous, rien n'arrive sans raison et tout a un but. Et tout a un but en votre faveur, même si parfois vous n'en avez pas l'impression. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle quinzaine du mois de juin. Prenez grand soin de vous, surtout c'est important. Et puis croyez en vous et restez optimiste. Je vous en supplie, me disent les guides, restez optimiste, les choses vont toujours s'arranger. Après la tempête, il y a toujours du beau temps. Belle quinzaine à vous, à très bientôt. Merci du fond du cœur.